Alors, si vous avez essayé cet exercice, vous avez probablement galéré un peu au début. Encore une fois, c'est parfaitement normal. Voyons voir quelques petites astuces qui pourront vous aider à faire passer la pilule un petit peu mieux. Premièrement, prenez votre temps. C'est absolument crucial. On ne veut pas se dépêcher, on ne veut pas essayer de deviner où est la note suivante. Non, on veut faire l'effort de chercher les notes une par une. C'est un petit peu difficile au début, c'est laborieux, mais très vite vous allez devenir très très bon pour faire ça et vous allez le faire en un rien de temps. Deuxième astuce, vous allez avoir l'air con, mais faites cet exercice en réfléchissant à voix haute. Vraiment, dites tout ce que vous faites dans votre tête à voix haute. Je cherche la note sol sur la corde de mi grave. Donc du coup, j'ai un mi à vide, j'ai un fa en case 1, donc un sol en case 3. Un peu ce que j'ai fait dans la partie précédente. Ça aide énormément à éviter plein d'erreurs. Parce qu'il y a plein de fois où vous allez chercher une note en regardant sur la mauvaise corde. Mais si vous le dites à voix haute sur quelle corde vous cherchez votre note, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes sur la mauvaise corde. Il y a plein de petites erreurs qui peuvent se glisser comme ça. Et si vous dites tout à voix haute, vous avez des chances de les virer. Pas forcément toutes dans 100% des cas, mais ça évite plein de petites erreurs. Ensuite, une astuce qui va vous compliquer un peu la vie au début. Je suis un peu sadique des fois. Mais évitez de bouger vos mains quand vous cherchez vos notes. Par exemple, vous avez trouvé le sol, la, si sur la corde de mi grave et vous cherchez le do, ré, mi. N'enlevez pas vos mains pour compter qu'on a un la, un si et un do. Vous serez tenté de le faire au début parce que c'est facile de suivre les notes. Mais c'est mieux de le faire de tête, ça. Ou à la limite, regardez avec vos yeux le la, si, do et gardez votre main en place. Ça vous compliquera un peu la vie au début, j'ai menti, c'est pas une astuce qui vous facilitera la vie, mais sur le long terme, ça rendra l'exercice beaucoup plus efficace. Donc je vous le conseille fortement. Si vous pouvez vraiment pas, si vous avez vraiment besoin de compter les notes au début comme ça, c'est pas dramatique, mais essayez de supprimer cette habitude le plus vite possible dès que vous serez un peu à l'aise. Vous allez peut-être aussi vous poser la question de quel doigt utiliser pour jouer les notes. Et ça, c'est un truc qu'on veut pas s'emmerder à se poser la question là, quand on est en train de réfléchir déjà aux notes, ça fait déjà beaucoup de choses auxquelles il faut qu'on pense. Donc, on aimerait se débarrasser de ce problème. Alors là, c'est assez simple. Comme vous avez 3 notes à jouer par corde, vous jouerez toujours la première note avec l'index. Et vous jouerez toujours la dernière note avec le petit doigt. Ça passera toujours. Ça sera peut-être un petit peu écarté dans certains coins du manche, mais globalement, il n'y aura jamais de problème. Et la note du milieu, la deuxième note sur chaque corde, vous pourrez soit la jouer avec le majeur, soit avec l'annulaire, suivant les écarts qu'il y a avant et après. Comme ça, vous ne vous prenez pas trop la tête. Première note, index, ensuite majeur ou annulaire, et enfin petit doigt. Dernier conseil qui rejoint un peu le premier et qui est très important également, persévérer. Au début, c'est laborieux et vous allez avoir du mal à vous mettre dans le bain. Je vous assure que si vous l'appliquez tous les jours, cet exercice, vous allez faire d'énormes progrès, même si vous ne les voyez pas. Et si dans 3 mois, 6 mois, vous avez fait vraiment 0 progrès là-dessus, je vous rembourse ce cours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais je vous assure que ça n'arrivera pas. Donc, accrochez-vous et faites-le. Maintenant, on va passer dans la partie suivante pour voir comment justement le rendre intéressant sur le long terme, cet exercice. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est assez évident, vous pouvez changer votre note de départ. Donc si vous avez travaillé la gamme do majeur en partant de la note sol, vous pouvez la faire après en partant de la note si. Donc les mêmes notes, si, do, mi, fa, sol, la, si, do, ré, etc. Mais en partant du si.